Bonjour tout le monde, je salue ceux qui me suivent actuellement. Je m'appelle Atab Gouyabi. Je suis né d'une famille musulmane. Je suis de Tandouk, dans le département de Bignona, région de Ziguinchor, au Sénégal. Je veux vraiment partager mon témoignage avec vous. Ça me concerne, mais aussi ça peut être aussi utile pour vous qui me suivez. Donc, je suis né dans une famille musulmane. Mon papa est musulman, ma maman est musulmane aussi. Ils m'ont introduit aussi dans les écoles coraniques. J'ai essayé de faire le Coran, mais pas longtemps. Bon, mais à l'âge adulte, quand même, j'ai suivi les pas de mes papas, continuer à chercher vraiment ma religion. Qu'est-ce que ma religion me dit? Qu'est-ce que je peux faire pour être vraiment un vrai musulman? Mais quand j'étais en Gambie, dans un mois de Ramadan, j'avais un visiteur qui était là. Il n'était même pas chrétien, mais il était témoin de Jéhovah. Il venait souvent là où j'avais mon télécentre. Il y avait une photocopieuse là-dedans. C'est là où il a mené ses brochures. Maintenant, ce jour de Ramadan, il m'a posé beaucoup de questions. Il est reparti. Mais un jour, il est venu pour me parler vraiment des références dans le Coran. Bon, ma vie était collée vraiment dans l'islam. Je voulais vraiment être parmi les gens qui seraient dans l'au-delà auprès du prophète. Je faisais de mon mieux pour que vraiment j'ai un bon témoignage dans cette religion. Mais quand il m'a donné des références, j'avais un cœur troublé. Moi qui pensais être vraiment dans le bon chemin, ça m'a beaucoup perturbé. Maintenant, j'ai fait des recherches, je suis allé chez les imams, leur poser des questions. Bon, les références, je peux donner deux, mais il y avait beaucoup. Bon, il m'a dit dans le Coran, il est écrit que tout le monde passe par l'enfer. Et ça, c'est une sentence irrévocable. Donc, partant de là, aller en enfer après avoir beaucoup œuvré dans ma foi, c'est autre chose. Aller en enfer avec des gens qui avaient de mauvaises vies, comme ça me troublait. Bon, j'étais chez un imam des Ibadou, qu'on appelait Imam Touré. Je lui ai posé la question, est-ce que vraiment c'est réel ce que ce soi-disant chrétien me dit, qu'il y a que tous les gens vont passer par l'enfer? Il m'a dit, bon, si tu es musulman, il faut croire, mais pas chercher à ce que tu te déçois toi-même. Parce que c'est ce que le Seigneur a dit. Et ce que le Seigneur a dit, il faut obéir. Je n'étais pas satisfait. Je suis allé encore chez Oussas Djedjou. Lui, c'est un ressortissant de Nyankit. Je lui ai posé les mêmes questions. Lui aussi, il m'a renvoyé à 3 reprises. Il ne m'a pas donné de vraies réponses. Bon, des semaines, je suis resté troublé comme ça. J'ai dit, bon, puisqu'il y a le Coran traduit en français, pourquoi ne pas le chercher?
puisque en Gambie, c'est le français, c'est l'anglais. Je suis venu un samedi à Ziguinchor. Arrivé à Ziguinchor, j'ai beau chercher, je n'ai vu qu'une partie du Coran. Maintenant, cette partie ne me suffisait pas parce que ce qu'il m'a donné comme référence, je ne l'ai pas vu. Bon, on m'a dit d'aller à Dakar. Je n'ai pas eu la chance d'aller à Dakar. Je suis resté un bon jour. Mon patron, bon, puisque j'étais chauffeur, mon patron m'avait dit de l'accompagner en Mauritanie. Et c'est là où j'ai eu l'occasion d'aller en Mauritanie. Arrivé en Mauritanie, j'ai trouvé le Coran traduit en français. J'ai eu aussi des hadiths, Al-Muslim et Bukhari. Et c'est partant de là que j'ai mené beaucoup de recherches. Et j'ai vu que ce que le gars m'avait dit, c'était la vérité. Ça m'a beaucoup touché. J'ai vu aussi dans les hadiths que la fille préférée de Muhammad, qui était Fatima, l'avait une fois demandé si aujourd'hui même, là où nous sommes, nous mourrons, où est-ce que nous allons? Est-ce que nous irons au paradis? Mais le prophète que nous tenions vraiment qu'il était le sceau des prophètes, sa réponse était vraiment décevante pour moi, car il a dit que ce que j'ai comme richesse, après ma mort, tu peux l'utiliser comme tu veux. Mais le cas d'aller au paradis, même moi-même, je ne sais pas ce que l'on fera de moi. À plus forte raison, vous qui me suivez. Et là, ça m'a beaucoup encore enfoncé. J'étais resté 2 ans. Je ne suis plus musulman, ni chrétien, ni animiste. Je suis resté comme ça. Personne ne me parlait de quelque chose jusqu'à ce que je tienne cela. Mais un jour, ça me clochait en tête en me disant d'aller vraiment chercher la Bible pour voir ce qui est dedans. En allant chercher la Bible, j'ai eu vraiment le Nouveau Testament, les testaments Gédéon. Et c'est ce testament-là que je lisais. Mais je le lisais pour capter mon français. Ce n'est pas pour m'améliorer dans la religion, parce que vraiment la religion ne me prenait pas à cœur. Maintenant, un jour, quand je restais chez nous, parce que je suis revenu en ce temps-là à Tandouk, mon papa était malade. Quand je suis revenu le voir, c'était un obstacle qui me passait. Chaque lundi, la nuit du lundi au mardi, quelqu'un se tenait devant moi, là où je dormais, pour me dire: c'est toi qui es revenu pour regarder, pour aider le papa. Tu vas voir, c'est toi qui vas mourir avant. Et maintenant, le matin, quand je sors, la tête me prenait, me faisait mal. Mais tout cela, ça faisait juste 3 jours et ça s'arrêtait. Maintenant, ça se répétait chaque semaine, ça se répétait. Les 3 jours, ça se répétait. Bon, en ce temps-là, comme on nous avait dit dans l'islam, des versets qui nous protégeaient, je faisais la Fatiha, qui est Bismillahirrahmanirrahim, jusqu'à Waladalin Amin. Je récitais ça. Je récitais l'Ikhlas, qui est Kulaouz Birabi Kuluallahu Ahad. Et ensuite, Kulaouz Birabi Falaki 3 fois, Kulaouz Birabi Nasi 3 fois. Et ensuite, Ayatul Kursiou. Je priais ça, je récitais ça avant de dormir.
mais ça n'arrêtait pas les choses. Maintenant, je suis allé à un moment, j'ai laissé. Et c'est en ce moment-là que le pasteur Goldberg est venu chez moi et on avait causé. Finalement, il m'a montré un chapitre dans les psaumes. C'était les psaumes 91 qu'il m'avait dit, bon, puisque tu ne sais pas prier, en allant dormir, tu vas lire ça et ensuite te confier à ces paroles. Et tu auras la protection. Et j'ai continué dans ça. Quand j'ai commencé ça, je n'ai rien vu cette semaine-là. La semaine suivante, un mois après, le deuxième mois, en allant dans l'autre côté du village, j'ai rencontré un vieux et qui m'a dit, mon enfant, mais toi, je ne sais pas chez quel marabout tu étais, mais si tu savais ce qui est en toi, tu allais retourner chez le marabout là, il va te laver encore. Parce que ceux qui te suivaient ne peuvent plus te voir, même la nuit, et ne peuvent même pas te toucher, parce que tu es protégé. Je l'ai dit, un marabout, il m'a dit oui. Je l'ai dit, je n'ai pas de marabout. Si j'ai un marabout, peut-être c'est Jésus qui est mon marabout parce que je me confie en lui. Et c'est en ce moment-là que j'ai réalisé que la vérité se trouve ici. Et maintenant, quand je priais, parce que le Seigneur nous disait, vous ferez des miracles en mon nom plus que moi parce que moi je m'en vais. J'ai dit, est-ce qu'un jour je prierai pour quelqu'un et qu'il recevra vraiment la guérison? Je me suis posé beaucoup de questions. Mais un jour, c'est comme si quelqu'un me poussait pour aller prier une dame qui était à l'hôpital. Et cette force me poussait. Je suis allé, j'ai imposé la main et la femme vraiment a reçu la guérison. Et j'ai dit waouh, j'ai glorifié le Seigneur, j'ai glorifié le Seigneur. Et en ce moment-là, j'ai dit vraiment, il faut que je donne, je me tourne carrément vers le Seigneur. Parce que autant je le faisais en cachette, mais après, j'ai réalisé qu'il faut que je me montre. Parce que le Seigneur a dit, il faut que je le témoigne. Il faut que je le témoigne, que je n'ai pas honte de lui. Si j'aurais honte de lui, lui aussi, il aura honte de moi devant le Père. J'ai dit, il faut que je témoigne. Et c'est en ce moment-là que j'ai appelé mon papa avant de mourir pour lui dire que moi, maintenant, je suis devenu chrétien. Et c'est lui seul que j'ai parlé de ça. Je suis allé, j'étais persécuté, mes frères, ma femme. J'étais seul. Le papa était malade, tout ça. Mais je tiens bon parce que le Seigneur m'a dit, celui qui se confie à l'Éternel est sous l'ombre du Tout-Puissant. Et je n'ai peur de rien. Et c'est comme ça que j'ai reçu le Seigneur. Et aujourd'hui, je le remercie et je continue à œuvrer pour lui parce qu'il m'a dit d'aller et d'annoncer la bonne nouvelle aux nations. Donc, moi, mon Jérusalem, c'est chez moi. Je prêche, c'est moi, et je vais encore prêcher aux alentours de mon village. Donc pour que aussi ceux qui n'ont pas compris et ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur puissent vraiment s'en bénéficier comme nous. Donc je lance un appel à ceux qui n'ont pas encore expérimenté cette puissance du Seigneur, de faire des recherches et de ne pas rester dans la religion pour dire que la religion
peut te sauver. La religion ne sauve pas. La raison en est que depuis les premiers envoyés de Dieu, personne n'a dit ma religion c'est telle. Je vous ai amené telle religion. Non. C'est après leur départ que les gens ont pris toutes ces paroles-là et augmenté quelque chose pour en faire des religions. Et la religion est là pour nous diviser. Donc, essayons vraiment de revoir, de chercher les autres écrits, les autres prophètes, ce qu'ils ont amené pour pouvoir te situer. Car la parole nous dit, nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Maintenant, si tu ne cherches pas, est-ce que tu vas trouver la vérité? Non. La parole nous dit, qui cherche trouve, qui demande, on le donne. Donc, on essaie de faire toutes ces choses-là pour pouvoir connaître qui est vraiment le Dieu que nous servons. Je vous remercie et je prie pour vous, pour que le Seigneur puisse vous toucher, puisse vous utiliser aussi puissamment dans les localités où vous êtes. Je vous remercie au nom de Jésus. Amen.